Imaginez une civilisation qui a dominé le monde pendant des siècles, soudainement réduite en miettes. Pourquoi Rome, avec sa puissance légendaire, a-t-elle fini par s'écrouler? Était-ce à cause de crises économiques internes, d'une perte des valeurs traditionnelles, ou encore des invasions barbares incontrôlables? Dans cette vidéo, je vais vous dévoiler comment toutes ces forces ont conspiré pour précipiter la chute de l'un des plus grands empires que le monde ait jamais connu. Les causes externes. Le poids des invasions barbares. 1. Des vagues d'invasions. À partir du IVe siècle, l'Empire romain d'Occident est submergé par des vagues successives d'invasions barbares. Les Visigoths. En 376, les Visigoths, chassés de leurs terres par les Huns, franchissent le Danube et pénètrent dans l'Empire romain avec l'autorisation de l'empereur Valens. Mal gérés et maltraités, ils se révoltent et infligent une défaite cuisante aux Romains à la bataille d'Andrinople en 378, où Valens lui-même trouve la mort. Cette défaite montre la vulnérabilité de Rome face aux menaces barbares. Les Vandales. En 406, les Vandales franchissent le Rhin gelé et traversent la Gaule avant de s'installer en Espagne. En 429, sous la conduite de leur roi Jean Séric, ils passent en Afrique du Nord où ils s'emparent de Carthage en 439. De là, ils lancent des raids dévastateurs contre les côtes italiennes, allant jusqu'à piller Rome en 455. Cette perte de l'Afrique du Nord, grenier à blé de l'Empire, porte un coup fatal à l'économie occidentale. 2. Une assimilation échouée. Contrairement aux périodes antérieures, l'Empire romain d'Occident ne parvient pas à assimiler les peuples germaniques qui s'installent sur son territoire. Les fédérés, pour tenter de contenir les invasions, l'Empire romain d'Occident décide d'accueillir certains d'un peuple germanique en tant que fédérés, c'est-à-dire des alliés auxquels on concède des terres en échange de leur service militaire. Cependant, cette politique s'avère désastreuse. Les fédérés, comme les Visigoths en Aquitaine ou les Burgondes en Savoie, finissent par agir de manière indépendante, formant des royaumes au sein même de l'Empire. Ces royaumes fédérés deviennent des entités semi-autonomes, affaiblissant encore davantage l'autorité impériale. La crise de 410. Le sac de Rome par les Visigoths en 410, dirigé par Alaric, est un événement traumatisant pour le monde romain. Ce n'est pas seulement un désastre militaire, mais aussi un symbole de l'incapacité des Romains à protéger leur ancienne capitale, Rome. L'incapacité à préserver la capitale contre les barbares souligne l'échec de l'assimilation et de la politique de compromis. 3. Le coup de grâce. La chute finale de l'Empire romain d'Occident intervient en 476, mais cet événement n'est que l'aboutissement d'un long processus de délitement. La déposition de Romulus Augustule. En 476, le chef hérule Odoacre dépose le dernier empereur d'Occident, Romulus Augustule. Odoacre renvoie les insignes impériaux à Constantinople, signifiant ainsi la fin de l'Empire romain d'Occident en tant qu'entité politique. L'autorité impériale est alors absorbée par l'Empire d'Orient, mais dans les faits, l'autorité impériale s'était déjà effondrée bien avant cet acte symbolique. Enfin, il est important de noter que les Romains n'ont jamais été racistes au sens moderne du terme. L'Empire romain a souvent accueilli des étrangers, notamment dans ses rangs militaires, durant l'Antiquité tardive. Ils ont également intégré des divinités étrangères dans leur panthéon, empruntant des dieux et des pratiques religieuses de diverses cultures conquises. Cependant, il existe une différence notable entre l'intégration de quelques milliers d'individus et celle de peuples entiers, qui souvent ne désiraient pas s'assimiler pleinement et réclamaient leur entière liberté. Cette difficulté à intégrer des groupes nombreux et résolument distincts a contribué au délitement final de l'Empire. Les causes internes. 1. Une économie en crise. L'une des principales raisons du déclin de l'Empire romain d'Occident réside dans la dégradation progressive de son économie. Sous le règne de Constantin, 306-337, l'Empire connaît déjà des difficultés économiques, mais celles-ci s'aggravent après sa mort. Les problèmes de la fiscalité. Le fardeau fiscal augmente considérablement au cours du IVe siècle. Les empereurs successifs, confrontés à des besoins militaires croissants,
impose des taxes de plus en plus lourdes. Les citoyens romains, en particulier les agriculteurs, sont accablés par ces impôts, ce qui mène à l'abandon des terres agricoles et à une baisse de la production. L'empereur Valens, 364-370, tente de compenser la baisse des revenus fiscaux en augmentant la pression fiscale, mais cela ne fait qu'aggraver la situation économique. L'inflation et la dévaluation de la monnaie. Pour financer les dépenses militaires et administratives, l'Empire recourt à la dévaluation de sa monnaie. Sous le règne de Dioclétien, 284-305, les pièces d'argent contiennent de moins en moins de métal précieux, ce qui provoque une inflation galopante. Cette dévaluation monétaire affaiblit la confiance dans l'économie romaine, rendant le commerce et les transactions financières plus difficiles. Les réformes de Constantin, notamment la création du solidus en or pour stabiliser la monnaie, ne suffisent pas à endiguer cette tendance sur le long terme. Avec la baisse des revenus agricoles et l'insécurité croissante due aux invasions barbares, de nombreuses villes romaines se dépeuplent et voient leur activité économique diminuer. La disparition des grandes foires commerciales affaiblit le réseau commercial de l'Empire, déjà fragilisé par les attaques répétées des pirates et des bandits. 2. La perte des valeurs traditionnelles. L'unité et la puissance de Rome reposaient en grande partie sur des valeurs culturelles et religieuses communes. Mais celles-ci commencent à s'effriter après Constantin. Le passage au christianisme. Le règne de Constantin marque une transition majeure avec l'adoption du christianisme comme religion d'État. Constantin lui-même se convertit au christianisme et, par l'édit de Milan en 313, légalise cette religion. Cependant, cette transition provoque une rupture avec les anciennes valeurs païennes qui avaient longtemps soutenu l'unité de l'Empire. Le christianisme prône des valeurs de paix, de charité et de renoncement aux richesses matérielles, ce qui contraste avec les vertus militaires et civiques qui avaient fait la force de Rome. Les luttes religieuses. Après la mort de Constantin, les luttes entre les chrétiens et les païens, mais aussi entre différentes factions chrétiennes, s'intensifient. Sous le règne de Constance II, 337-361, un fervent chrétien arien, les persécutions contre les païens et les chrétiens orthodoxes créent de profondes divisions au sein de l'Empire. Cette période voit également des querelles théologiques, comme l'arianisme, qui oppose les tenants de l'orthodoxie nicéenne aux ariens, contribuant à la fragmentation religieuse et à l'affaiblissement de l'unité impériale. La diminution du zèle militaire. Le déclin des valeurs païennes s'accompagne d'une baisse du zèle militaire. Plusieurs facteurs sont à l'origine de ce phénomène. Premièrement, les conditions de service dans l'armée romaine sont devenues de plus en plus difficiles et moins rémunératrices, ce qui a démotivé les citoyens romains. Les soldes versés aux soldats ne suivent pas l'inflation, et l'armée n'offre plus les mêmes avantages qu'autrefois. Deuxièmement, le patriotisme romain s'effrite, notamment en raison du passage au christianisme, qui met l'accent sur une communauté spirituelle plutôt que sur la loyauté envers la patrie. De plus, les guerres constantes, les défaites humiliantes et l'instabilité politique ont contribué à une perte de confiance dans les institutions militaires. Ce désintérêt pour le service militaire devient de plus en plus courant, obligeant l'Empire à recruter de plus en plus de mercenaires barbares, moins attachés à l'idée de Rome et davantage motivés par l'appât du gain. 3. La division définitive de l'Empire. En 395, à la mort de Théodose Ier, l'Empire romain est définitivement divisé en deux entités distinctes. L'Empire d'Orient, avec Constantinople comme capitale, et l'Empire d'Occident, avec Rome, puis Ravenne, comme capitale. Cette division affaiblit considérablement l'Occident, qui perd non seulement des ressources humaines et économiques, mais aussi le soutien militaire de l'Orient. Honorius, 395-423, empereur d'Occident, se révèle incapable de gérer les crises qui secouent son empire, alors que son frère Arcadius, 395-408, empereur d'Orient, se concentre sur ses propres problèmes. De plus, l'Empire d'Occident est miné par les luttes de pouvoir et les usurpations fréquentes.
Des empereurs comme Honorius et Valentinien III, 425, doivent faire face à de nombreuses révoltes et usurpations, affaiblissant encore plus leur autorité. Conclusion. Une fin inéluctable. Le déclin et la chute de l'Empire romain d'Occident sont le résultat d'une combinaison complexe de crises internes et de pressions externes. Les empereurs après Constantin n'ont pas réussi à inverser la tendance, et malgré des efforts pour stabiliser l'économie et renforcer l'unité, l'Empire s'est retrouvé incapable de résister aux invasions barbares. L'analyse de nombre d'historiens de l'Antiquité montre bien que la fin de l'Empire romain d'Occident n'est pas un effondrement soudain, mais une agonie qui s'est étalée sur plus d'un siècle, marquant la fin d'une ère et le début du Moyen Âge.